Comment ça va se passer pour les régionaux et interrégionaux en 2023? À savoir, les régionaux et les interrégionaux sont obligatoires pour toute personne qui a été qualifiée dans les 3 premiers à une Coupe de France et qui souhaite participer au championnat de France. Il faut participer absolument au régional ou à l'interrégional de sa région, sauf si on a une justification d'une compétition à l'extérieur. Par exemple, je crois que le World Latin Dance Cup se passe en même temps qu'une compétition régionale. Et là, si vous montrez à la fédération, en tout cas, rapprochez-vous de la FFDSBK, que ce soit sur le site web ou autre, pour avoir la confirmation. Mais c'est la seule et unique raison pour laquelle vous pouvez manquer un interrégional et participer à un autre. Mais sinon, on ne peut pas participer à un régional ou un interrégional qui n'est pas de sa région. Ensuite, est-ce qu'on peut, à l'inverse, participer à une Coupe de France? Premièrement, si on a déjà participé à celle d'avant, la réponse est oui. La seule chose qui va changer, c'est que si vous êtes dans les 3 premiers, eh bien, vous gardez votre classement, mais ils vont sélectionner du coup la quatrième ou le quatrième pour un championnat de France, parce que le but c'est qu'au championnat de France on soit à peu près 10 par catégorie. On peut aussi participer à la Coupe de France sans volonté d'être qualifié au championnat de France, c'est-à-dire avec pour seul objectif l'expérience scénique. Donc pour résumer, régionaux, interrégionaux obligatoires si on a été qualifié et qu'on souhaite participer au championnat de France. On ne peut participer qu'à celui de sa région. Et pour ce qui est des Coupes de France, par contre, là, on peut faire toutes les Coupes de France qu'on veut. Euh, c'est pas obligatoirement celle de sa région et on peut le faire sans volonté nécessaire d'aller au championnat de France. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Suivez-moi pour